Mais salut YouTube. On va Salut. voir les petites nouveautés qui ont eu lieu cette semaine. Et on a notamment des nouveautés au niveau de Phantom of Nightmare, la prochaine extension qui va sortir en février. Et donc on a d'abord Dean qui disparaît. Ça c'est beau aussi. Ah. Il est carrément... Il est parti, il est rentré chez lui. Il n'en pouvait plus. Ouais, je reviens en février. Et il revient en février parce que là, il veut voir les gobelins. Mais les gobelins, c'est pas pour tout de suite. Donc on a tout d'abord une première carte qui a un lien avec les Seabirths. C'est EM. C'est la faute de la EMP. masse. Gremaudi. Je ne sais pas si on le prononce correctement. Ouais. Et donc, petit level 2 Dark Seabirth. Et donc, il y a deux effets. Donc, qui dit le premier que tu peux la spécial summon qu'une seule fois pour le premier effet. Et tu peux seulement utiliser le deuxième effet une fois par tour. Donc, le premier effet, c'est si jamais il y a un monstre Link sur le terrain ou dans n'importe quel cimetière, tu peux spécial summon cette carte de ta main. Autant te dire que, c'est-à-dire pratiquement tout le temps, Oui. pour l'aspect de ta main. Et si jamais, le deuxième effet, c'est s'il y a un monstre Link 2 que tu contrôles est envoyé au cimetière ou banni face-up, sauf pendant la damage step, tu peux bannir cette carte de ton cimetière ou de ta main. Et ensuite cibler un monstre que l'adversaire contrôle et le renvoyer dans sa main. C'est vrai qu'effectivement, ça a l'air d'être un bon extender pour Sprite. Ouais. Là, il y a une petite condition, c'est qu'ils disent que tu peux pas... Enfin, il fallait que la carte soit déjà dans le cimetière au moment où la Link y est envoyée, parce que sinon, ça voudrait dire que quand tu fais une Link 3 avec elle, tu peux gérer un monstre adverse, ce qui n'est pas le cas là, tu vois. Ouais. Donc, mais ça reste comme dit Monsieur Papillon, très bon extender pour Sprite parce que c'est un level 2. Donc c'est très très fort. C'est quelle carte qu'on voit sur le dessin? C'est IP ça? Ah, ok. Ouais. Oui, donc oui, forcément c'est EMP. Donc ça a à voir avec les pi. Ouais, exactement. On verra s'il y a d'autres je pense cartes. à IP, elle ressemble pas à SP, donc je pense que c'est MP. IP. Ouais, je pense aussi. Ouais. Ça a l'air. On verra ce que ça donne, mais ça a l'air plutôt sympa pour l'instant. Tout à fait. On a ensuite Enigmaster. Packbeat. Qui est aussi un Seabirth. Oui, Seabirth. Les Seabirth sont un peu à l'honneur dans cette extension. Enfin, ils reviennent un petit peu. Donc, comme je disais, niveau 8, synchro haut. 2900-2500. Donc, pour une synchro 8, c'est pas mal comme stat. Ça nécessite un tuner et un ou plusieurs monstres non tuners. Et tu peux utiliser les effets 1 et 2 qu'une seule fois par tour. Donc si jamais cette carte est synchro summon ou envoyée au cimetière, tu peux cibler un monstre face-up que ton adversaire contrôle ou un monstre dans ton cimetière. Tu discardes une carte et si tu le fais, tu places la cible face-up dans la zone magie piège en tant que trappe continue. C'est la mode pour le moment. Oui, ça rejoint un peu les Snake Eyes qui font ça. Si je dis pas de bêtises. Aussi les Crystal Beast à leur époque. Donc voilà. C'est vrai qu'avec Centurion, c'est pas mal. Ouais, non, c'est clair. Le second effet, pendant chacun des tours d'adversaire, quand cette carte est considérée comme une magie, une trappe continue, tu peux spécial summon un monstre face-up de ta zone magie piège. Donc si lui il est en zone magie piège, tu peux spécial summon un monstre, donc tu peux le spécial summon lui ou un autre. Quoi. Ou un Centurion, par exemple, c'est pour ça qu'on parlait de ça. Oui, un autre monstre, quoi. Un autre monstre. On va voir d'ailleurs l'impact des Centurions. Ouais. Mais du coup, ça marche aussi avec ça marche aussi si jamais tu mets les pendules, enfin des scales pendules.
bah tu peux les spécial summon, je pense. Enfin, est-ce qu'ils sont toujours considérés comme des monstres face-up quand ils sont dans les zones pendules? Si c'est des monstres pendules, est-ce Ah, que c'est tu une peux les bonne spécial question. summon avec cet effet-là? Ça, je ne sais pas. Maintenant que je suis en train d'y réfléchir, je me dis peut-être que c'est pas possible. Mais bon, en Est-ce effet, qu'ils avec les sont centurions, considérés ça comme des risque magies, non? Ça, je sais pas. d'être pas mal. Let's go Space Ark, ouais. Z-Ark, ouais. Ouais, non, c'est... Ah ouais, c'est... Non, Non, ouais, il me Ouais. semblait bien que c'était c'est des magies. des Magie magies pièges, ça aurait été peut-être un peu trop fort. Mais bon, C'est- quoi qu'il en soit, en effet, support indirect pour Centurion, support pour Snake Eye, support pour pas mal de choses. Ok, pas mal. Voilà. Alors moi, un monstre que j'ai bien kiffé, c'est le maître des jambons. Moi, c'est ça que je veux, c'est de la carte que je veux, moi. Du Le bon jambon de hamster. Ouais, le maître des jambons, mais c'est super, en plus, ça se joue avec les flips et tout, c'est génial. Moi, Ouais. je veux. Donc, bah, tu dis ça parce qu'il a une veste en cuir. Et une Oui, épée. oui, bien sûr. Moi, je le veux en quarter. Et, Hein. et la petite cicatrice à l'œil de Zoro. Ah, il est stylé, il est stylé. Ouais. Donc là, c'est une bête fusion niveau 5. Donc niveau 5, on sait que c'est très chouette. Ça veut dire que tu peux le spé avec instant fusion. Oui. Bon, les stats de 1100, 1850, on s'en fiche un peu. Si jamais tu veux l'invoquer par fusion, bah, les matériels, c'est 2 monstres bêtes. Évidemment, comme toujours, tu peux utiliser l'effet 1 et 2 qu'une seule fois par tour. Le premier effet, c'est que si cette carte est fusion summon ou flip face up, tu peux spécial summon un monstre flip de ta main ou de ton deck en position face down. Je trouve ça incroyable. Ouais, non, c'est chouette, je trouve. C'est vraiment Thibaut chouette. qui doit c'est pas plutôt âme de hamster, oui, je pense Non, bien que c'est c'est le âme de maître. Pour hamster. moi, c'est le maître des Mais- jambons. Ou le maître des confitures. Ou le maître des confit. Ouais, c'est plutôt jam là, du coup. Mais... Même en néerlandais, on dit pas âme. Ah, ouf. Je ne sais plus. Pardon. ça, je ne sais pas. Ça, Et- ça. Ouais. Et ensuite, le second effet, si cette carte est dans ton cimetière, tu peux bannir 2 monstres flip de ton cimetière ou qui sont face up sur le terrain. Et tu spécial summon cette carte en position face down et elle est bannie quand elle quitte le terrain. Et puis tu peux la reflip Voilà. et refaire des trucs. Ouais, petit support pour les monstres flip inattendus. Moi, je trouve ça assez incroyable. C'est marrant. Je me suis toujours dit, ouais. ça fait longtemps que là, cette façon de faire avec les flips, etc., était plus mis en avant et plus jouée du tout. Donc, si ça peut aider, ça peut être un peu fun de repartir sur des trucs comme ça. Ouais, non, c'est clair. C'est peut-être pas la seule carte de Phantom de Nightmare, j'espère. J'espère en tout cas qu'il y aura On va voir, on va des voir. trucs comme ça. Imagine, il y a peut-être des monstres flip qui, quand ils sont invoqués face down, ils s'activent un effet. On ne sait pas encore. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont un effet face down. Ça, ils ont pas encore fait, Ouais. ça. Et t'as l'effet derrière la carte, sur la partie extérieure de la carte. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre de bon? Ouais, dans Guru? Dans Guru? C'est quoi Guru Ben, encore je ne sais pas ce qu'il dit qu'on peut invoquer Gourou avec instant fusion. Mais avec instant fusion, tu invoques spé et tu invoques pas par fusion, donc tu vas pas trigger l'effet du hamster. Donc je ne sais pas si c'était ça l'idée, mais ça passera pas. C'est dommage, c'est dommage. On a ensuite une piège. Iron Contre-piège. Thunder Hammer. Contre-piège. Ouais, donc contre-piège, qui dit que quand une magie ou piège ou un monstre effet est activé sur le terrain, tu peux payer la moitié de tes points de vie, et ensuite tu négates l'activation, et si tu le fais, tu détruis cette carte, et ensuite tu détruis toutes les magies pièges et monstres qui sont dans la même colonne. Ok. Ah oui, c'est celle la carte que ça- tu disais. Tu savais pas. Ouais, Tu savais pas le c'est- positionner. Bah, franchement, moi je la trouve forte, mais je sais pas s'il y a un truc que je loupe qui va me dire que la carte est nulle, mais je la trouve quand même vraiment forte, quoi. C'est une sorte de solemn jugement. Bon, tu peux pas négater un summon, mais derrière tu négates
tous les pièges, tous les traps, tous les effets de monstres qui sont sur le terrain. Donc évidemment, ça va pas néguer les end traps, par exemple. Et à côté de ça, bon, t'as le contrepartie que tu dois payer la moitié de tes points de vie, mais tu vas de toute façon détruire la cible que tu négates. Et ensuite, tu vas détruire toute la colonne de magie piège et zone monstre. Donc pour moi, c'est pas mal. Après, c'est moitié des points de vie, comme toujours. Faut bien la placer, hein, comme d'habitude. Mais c'est vrai que c'est... Ouais. Mais est-ce que tu préfères ça à Jugement, du coup? Je pense que ça n'a pas le même effet, ça n'a pas la même utilité. Après, pour moi, Solemn Jugement restera toujours la meilleure carte des contre-pièges. Parce que ça négate ce que tu veux. Maintenant, ici, tu as l'avantage que tu vas détruire tout ce qu'il y a dans une colonne. Donc on sait que ça peut être assez dévastateur aussi, quoi. Instant fusion, ça invoque par fusion, mais c'est marqué que ça invoque spé. J'avais justement regardé. Vérifions. Vérifiage en direct de notre ami Dim. Je regarde ça en même temps. Paye 1000 points de vie, invoquer spécialement un monstre fusion niveau 5, mais il ne peut pas attaquer. Il détruit à la fin du tour, s'il est traité comme une invocation fusion. Ok, my bad, j'avais pas lu la carte jusqu'au bout, comme tout bon joueur Yugi. Tout bon joueur Yugi donc en effet, donc oui, ça fonctionne, ça fonctionne. Magnifique. Donc, instant fusion. Pas mal. Toujours aussi abusé. Voilà. Ouais. Donc cette carte Iron Thunderhammer, faudra voir si elle est jouée ou non, si ça va impacter quelque chose. Difficile à dire pour le moment. Parce qu'il y a déjà beaucoup de cartes évidemment qui sont un peu partout. Ouais. Mais ça reste une... Pour moi, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte qui va rentrer dans les decks contrôle. Ça négate quand même pas mal de trucs. Ça reste une carte qui va te permettre aussi de protéger si jamais on veut te gérer quelque chose avec une magie piège, tu peux l'utiliser. Derrière, tu détruis en plus des trucs, donc voilà. Maintenant, c'est à voir aussi comment toi tu places tes cartes. Du coup, tu vois, t'es un peu dépendant de la manière dont tu vas placer tes monstres. Ça va peut-être être téléphoné en fonction de l'endroit où tu la places toi, tu vois. Ouais. Donc voilà. Mais bon, on verra. Thibaut qui est en train de build un deck ASG. Ah ben oui, hein. Et ça a du potentiel, Thibaut. Sûr, tu peux en faire quelque chose. Ensuite, une Link. Est-ce que c'est la Link qui a fait parler parler d'elle? C'est ça, c'est la fameuse Link dont parlait tout à l'heure Monsieur Papillon. Donc c'est une Link que 3 Fire. Ce qu'il faut savoir avant d'en parler plus en détail, c'est que l'archétype exclu TCG qui va être release dans Phantom Nightmare sera un archétype feu. Donc potentiellement, tu as déjà ici une carte qui va être utile à l'archétype qui sera révélé. On ne sait pas s'il sera bon, mais en tout cas, voilà, c'est Fire. Ils sont en train de sortir pas mal de cartes pour booster l'archétype Fire. Donc Link 3, 2700 d'attaque. Tu peux utiliser l'effet 2 et 3 de cette carte qu'une seule fois par tour. Le premier effet dit que quand elle est sur le terrain, tu peux pas invoquer de monstres, tu peux pas invoquer spécialement de monstres, sauf des monstres feu. L'effet 2 pendant ta main. Ouais, jusque là, c'est le lock en général classique qu'on a sur ce genre de carte actuellement. Maintenant, tu la mets en général en fin de loop, ou alors tu as vraiment le deck qui est axé là-dessus et ça ne te bloque pas. Donc, deuxième effet, pendant ta main phase, tu peux spécial summon un monstre fire de ton cimetière. Très fort. Et ensuite, troisième effet, si un ou des monstres sont spécial summon du côté du terrain de l'adversaire pendant que cette carte est au cimetière, tu peux cibler un monstre fire que tu contrôles et un monstre que l'adversaire contrôle, tu les détruis et ensuite tu spécial summon la Link de ton cimetière. Effectivement, je comprends que
qu'elle fasse un peu parler, puisque c'est quand même très très fort. Et Tom nous dit qu'elle sera sur Master Duel le 30 octobre. Donc ça, c'est assez rare, hein, je pense. C'est vrai. Est-ce que c'est pas la première fois? C'est d'ailleurs la première fois. C'est la première fois il me semble, hein. qu'une carte va être release en même temps sur Master Duel que dans le jeu. Même plus tôt, du coup, pour nous, en TCG. Non, ça... Oui. Ben, là, en OCG, ça sort le 28 octobre, et donc la carte est directement disponible. Donc, est-ce que c'est un pas en avant vers la possibilité de jouer les cartes OCG au moment où elles sortent dans Master Duel, tu sais, de les jouer dans Master Duel au moment où elles sortent, ça serait assez incroyable, parce que ça permettrait d'avoir une sorte de field de test avec les bonnes cartes et tout en temps réel. Ça serait vraiment très intéressant. Est-ce que c'est un pas vers la fusion des plateformes, donc qu'on aurait le Master Duel et le TCG-OCG qui fusionneraient? Ça, on s'avance peut-être un petit peu, mais ça serait sympa aussi. Ce serait sympa. Mais voilà, donc oui, c'est très sympa comme le fait qu'il la release en avant-première pour nous, en tout cas dans Master Duel, et 2 jours après la sortie officielle en OCG. Dans le chat, on me dit la lock. Bonjour, la lock statue barrière de feu. Ah ouais, oui, il y a des risques. Hein. Elle donne accès à beaucoup de choses. Hein. Je pense qu'il va y avoir pas mal de combos. Les gens vont se faire plaisir avec cette carte-là, clairement. Clairement. Ouais. On verra un peu, hein, mais en effet, elle a du potentiel. Et du coup, la carte, il y a une Xyz qui est sortie dans Agov, qui est Banshee, qui est Fire aussi. Et du coup, quand cette carte a été révélée, en tout cas aux États-Unis, peut-être pas chez nous, mais aux États-Unis, toutes les Banshees ont été soit vendues, soit retirées de TCG Player, parce que ça combote potentiellement, et donc ils savent que la carte Banshee va monter en prix obligatoirement. On va regarder tout à l'heure si c'est le cas. Si c'est le cas chez nous, du moins sur CM. Mais j'ai pas l'impression que c'était le cas. Pour l'instant. Donc profitons-en peut-être pour récupérer ce qu'il faut récupérer. Tout à fait. Dernière carte du coup qu'on vous présente, c'est Terror of Netherroot. Terror of Netherroot, en effet, donc trappe normale qui fait partie de l'archétype Root, enfin Terror of the Root. Il y en a déjà plusieurs qui sont sortis. Donc premier effet, donc l'effet est un peu compliqué, donc on va faire ça doucement. Donc premier effet, tu peux cibler un monstre du cimetière de l'adversaire, tu le spécial summon sur son terrain. Ensuite, tu bannis un monstre qui contrôle, et enfin, tu prends un monstre de chez lui qui est banni et tu le mets au cimetière. Donc en gros, ça fait tourner. Tu prends ce qui est au cimetière, tu mets sur le terrain, ce qui est terrain est banni, ce qui est banni va au cimetière. Marrant ça. Ensuite, le deuxième effet, si cette carte est dans ton cimetière, sauf le tour où elle y a été envoyée, tu peux la bannir et tu cibles un monstre niveau 1 de ton cimetière, tu le mélanges dans ton deck, et ensuite tu peux set une des trappes Terror of the Root, donc Terror of the Underroot, Terror of the Overroot ou Terror of the Netherroot, directement de ton deck. En sachant que c'est, je ne sais plus si c'est la case Underroot ou Overroot qui est jouée dans Labyrinthe. Ah, ok. Ouais, Labyrinthe, ouais. Ok, non, Labyrinthe. Bah, je pense que Traptrix aura. C'est pas des Traptrix qu'on a sur la carte? Non, je pense pas. On nous demande si on a acheté la Xyz Feu de Agov. Bah, nous, on en a ouvert, hein, donc pas besoin d'en acheter. Pas besoin d'en acheter. Il y en a eu quelques-unes qui sont sorties, ouais. Ok, donc pas mal cette petite carte aussi. Et, ouais. À côté de ça, comme je le disais, il y a eu du support pour Aroma qui est sorti, donc tout ce qui est plantes, et du support pour les Red Raptor. Mais ça, je pense qu'on en reparlera sans doute la semaine prochaine, une fois que le set sera release. On fera un récap complet de Phantom Nightmare en long et en large pendant le prochain Yugi Talk. Je pense que c'est effectivement une bonne idée. Du coup, ben voilà, en termes de nouveautés, c'est relativement light pour cette fois. Ouais.
Et du coup, on va dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut YouTube.